Un homme revient de ville, prend le chemin pour aller chez lui. À l'approche de son village, il est fatigué et veut se reposer. Il s'endort. Or c'était le lieu où vivait et chassait une vipère. La présence de l'homme fait fuir toutes les proies, ce qui énerve la vipère qui de rage, s'enroule autour du cou de l'homme et attend son réveil. L'homme finit par se réveiller et trouve la méchante bête autour de son cou. Il lui demande : « Pourquoi me traites-tu ainsi ? C'est injuste de ta part. » La vipère répond : « C'est toi l'injuste. Tu as violé ma chasse gardée et tu as fait fuir toutes les proies que je guettais. » Ils finissent par accepter de s'en remettre au lion pour les départager. En chemin, ils tombent sur le hérisson qui leur demande où ils vont. « Nous allons voir Sire Lion pour nous départager. » Le hérisson demande : « Et si vous ne le trouvez pas ? Nous l'attendrons le temps qu'il faudra. » Le hérisson leur propose ses bons offices : « Laissez-moi faire justice. Toi, vipère, descends de là. Dis donc, toi l'homme, tu soutiens que tu passais par hasard par ce lieu où vit la vipère et que tu t'es endormi. Tu ne cherchais pas à l'attraper, c'est cela. » L'homme acquiesce. Le hérisson demande alors : « Es-tu prêt à prêter serment solennel pour prouver ta sincérité ? » L'homme fait oui. Le hérisson dit alors : « Tu vas jurer solennellement que tu t'es endormi sans aucune mauvaise foi. Et pour rendre ce serment plus solennel encore, tu soulèveras un poids lourd avec ta main que tu supporteras tout au long de la prestation de serment. Cette difficulté que tu dois endurer te fera juger de l'importance du serment. » L'homme, naïf, accepte. Le hérisson lui montre une grosse pierre et lui dit de la soulever. « Maintenant tourne-toi du côté du levant pour un serment solennel. » L'homme se tourne vers le levant qui est sacré. « Maintenant, continue le hérisson, considère bien la tête de la vipère. La vois-tu bien ? » L'homme répond que oui. « Alors, dit le hérisson, qu'attends-tu pour la broyer ? » L'homme, comprenant enfin le subterfuge, tire violemment sur la vipère et lui tranche la tête. L'homme est heureux et il fait un bout de chemin avec le hérisson. L'homme lui dit son admiration pour sa ruse. Puis, chemin faisant, il regarde le hérisson et la tentation le prend. « Pourquoi tu ne viens pas chez moi, hérisson ? » Ce dernier lui dit qu'il a fort à faire mais l'homme finit par lui avouer son désir de le manger. Le hérisson est indigné mais reprend vite ses esprits. « Attends, homme, j'ai cette petite si tendre. Pourquoi tu ne viens pas chez moi les voir et en choisir ce que tu trouveras bon ? » L'homme est encore une fois tenté. Ils prennent un chemin qu'indique le hérisson. Ils arrivent près d'un trou et le hérisson dit : « Mes petits sont un peu têtus. Je vais d'abord entrer et je leur dirai que tu viens leur apporter de bonnes friandises. Quand je te dirai d'en attraper un, tu mettras tes mains en travers du trou et tu l'attraperas. » Le hérisson entre dans le trou qui était en réalité la demeure d'une énorme vipère. Le hérisson lui raconte ses péripéties avec l'homme ingrat et lui demande de mordre l'homme violemment. Puis il se met à faire semblant de parler à ses petits : « Allez les petits, ce bon homme à l'entrée vous a apporté de bonnes friandises, sortez, il vous régalera. » Puis s'adressant à l'homme, il crie : « Mets tes mains à l'entrée du trou, les petits vont sortir. » L'homme avance ses mains et la vipère le mord. Le hérisson lui demande encore de tendre ses mains et encore une fois la vipère le mord. L'homme tordu par la douleur comprend que le hérisson sait jouer de lui. Il avance de quelques pas et se couche, agonisant. Le hérisson sort du trou, s'avance vers lui et dit : « Méchant homme, tu récoltes le fruit de ton ingratitude.